Oublie tout ce qu'on t'a dit sur l'entrepreneuriat. Pas d'argent, pas de business, pas d'idée, c'est parfait. Parce que c'est exactement comme ça que ceux qui réussissent en 2025 commencent. Mais la différence, c'est qu'ils ont une stratégie imparable que peu connaissent. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment lancer ton entreprise sans capital, sans réseau et sans te planter dès le départ. Et en bonus, tiens-toi bien, je vais te révéler la pire erreur qui empêche 90% des gens de réussir quand ils se lancent. Assure-toi donc de rester jusqu'à la fin, mais avant, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et laisse un petit commentaire. Si tu ne me connais pas, hi tout le monde, je m'appelle Claudine Fatinan, je suis consultante en création de tunnels de vente. J'aide les entrepreneurs à mettre en place un système de vente qui leur faut pour pouvoir vendre leur contenu, formation, accompagnement en ligne. Mais sur cette chaîne, je te partage des idées de business, des idées de marketing, des idées d'investissement et tout ce qui a rapport avec les business et l'entrepreneuriat en général pour qu'on puisse se développer et faire aussi notre continent plus haut. Sans trop tergiverser, on commence tout de suite. L'étape numéro 1 quand on veut lancer son entreprise, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre. Avant de choisir une idée, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux entreprendre. Les bonnes raisons de se lancer sont peut-être gagner en liberté pour ne plus dépendre d'un patron, gérer son temps ou créer quelque chose de significatif pour pouvoir aider un marché à résoudre un problème. Ça peut être également atteindre l'indépendance financière pour ne plus échanger son temps contre de l'argent. Mais il y a aussi des mauvaises raisons qui poussent de nombreuses personnes à se lancer. Et ici, ça peut être juste parce que c'est tendance, on n'a pas de motivation profonde et avec ça, vous allez abandonner aux premiers obstacles. Croire que c'est facile et que c'est rapide. Non, il faut du temps et des efforts pour pouvoir réussir. L'exemple palpable, c'est que beaucoup d'entrepreneurs à succès comme Steve Jobs, Elon Musk avaient une vision forte avant de se lancer. Si tu n'as pas de motivation claire, tu vas abandonner dès la première difficulté. Demande-toi donc pourquoi est-ce que tu veux entreprendre. Étape numéro 2, maintenant, il faut trouver une idée de business rentable. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de lancer une idée qui n'intéresse personne. Comment trouver une idée qui va marcher à coup sûr? La première des choses à faire, c'est d'identifier un problème récurrent chez les gens de ton entourage. Exemple, les freelances qui galèrent à trouver des clients, tu peux leur proposer comme solution un coaching, de l'automatisation ou même comment prospecter efficacement pour trouver des clients. Regarde ce qui fonctionne déjà. Tu peux regarder sur TikTok, IA, coaching et services en ligne et ajouter cette fois-ci ta touche personnelle. Demande-toi également, est-ce que des gens paient déjà pour ce que je veux vendre? Si oui, c'est déjà un bon signe. L'exemple palpable qui me vient en tête, c'est que Airbnb a commencé en louant un matelas gonflable dans un salon. Ils ont compris que les gens voulaient une alternative aux hôtels qui étaient trop chers. Ils ont commencé donc à proposer des appartements meublés. L'étape numéro 3 maintenant, c'est de tester ton idée de business sans argent. On ne passe pas 6 mois à écrire un business plan. Il faut le tester en une semaine. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire valider ton idée rapidement? La première des choses à faire, c'est de créer une offre simple et de partager cela sur les réseaux sociaux. Exemple, je propose des sites web en 48 heures. Qui est intéressé? Tu peux aussi utiliser des marketplaces gratuites comme Fiverr, Malt, Le Bon Coin, Facebook, Marketplace, Comup pour proposer ces services. Troisième chose que tu peux faire également, c'est de proposer ton service à un ami ou un premier client et ensuite récolter des retours pour pouvoir l'améliorer. À titre illustratif, beaucoup de coachs business ont commencé en offrant des séances gratuites en échange d'un avis avant d'être payés. Et crois-moi, je l'ai également fait au début de mon business. Étape numéro 4, c'est de construire ta présence en ligne. Si ton business n'existe pas encore sur Internet, il n'existe pas du tout. Les bases pour être visible rapidement, pour pouvoir lancer son entreprise, c'est d'être visible en ligne. Tu
Tu peux créer donc un profil LinkedIn et partager du contenu en lien avec ton activité. Tu peux mettre en place une page Instagram, TikTok et poster des contenus de valeur. Tu peux également construire un site internet ultra simple avec un bon portfolio et un moyen de contact. Tu peux utiliser Canva, WordPress pour pouvoir le faire. Tu t'es demandé pourquoi est-ce que tu voulais entreprendre. Tu as choisi ton idée, tu l'as fait valider et tu es visible sur Internet. La 5e étape sera maintenant de gagner tes premiers euros. Le but ici, ce n'est pas d'avoir une idée cool, mais c'est d'être payé. Sans argent, il n'y a pas de business et avec ça, tu vas fermer porte. Comment faire pour avoir tes premiers 1000 euros rapidement? Il faut vendre avant de créer. Tu peux proposer une offre et trouver un premier client avant d'investir du temps. Utilise aussi ton réseau personnel. Tu peux contacter les 20 premières personnes et leur proposer ton service. Tu peux également mettre en place des stratégies de vente efficaces comme faire du copywriting, faire du cold messaging, faire des partenariats ou même de la prospection. Un graphiste peut vendre par exemple des logos avant même de les créer en proposant des maquettes rapides à ses premiers prospects avant maintenant de leur demander de lui remettre de l'argent. On en arrive à la dernière étape et si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne et lâche un pouce bleu. 6e étape donc sera d'automatiser et de scaler ton entreprise. Travailler plus, c'est bien, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Comment scaler donc ton entreprise sans t'épuiser? Tu peux commencer par déléguer à des freelances, à des assistants virtuels pour pouvoir t'aider dans des tâches chronographes. Automatiser, facturation, prospection, gestion client. Créer des revenus passifs, que ce soit formation en ligne, affiliation. En exemple, un coach business peut transformer ses consultations individuelles en formation en ligne et ainsi générer des revenus sans avoir à travailler plus. Tu as maintenant les 6 étapes simples pour lancer ton entreprise en ligne sans argent, sans idée et surtout sans contact. Si tu devais donc lancer ton business aujourd'hui, quelle serait ton idée à lancer? Dis-le moi en commentaire, je pourrais peut-être te donner d'autres astuces pour pouvoir te lancer plus vite. Et si tu veux plus de contenu, surtout si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu, commente la vidéo, partage-la avec d'autres personnes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!